Bonjour à tous et bienvenue sur Cinema 4D. Donc aujourd'hui, on va s'attarder à utiliser euh, la commande Xpresso, plus précisément la propriété d'Xpresso et les données utilisateurs. Donc grâce aux données utilisateurs Xpresso, on va pouvoir créer des curseurs, donc nous permettant de gérer la taille et la couleur de notre texture. Donc, par exemple, on va revenir ici, je peux modifier absolument toutes les couleurs euh, de notre texture. Et là, j'ai mis l'intensité. Donc là, je règle l'intensité plus la luminescence, en fait. Parce que si on revient sur l'Expresso, euh, donc là, on voit qu'il y a des nœuds de connexion. Donc la couleur modifie la couleur et la couleur de la luminescence. Et l'intensité modifie l'intensité et l'intensité de la luminescence. Donc les deux. Donc pour faire tout ça, on va faire fichier nouveau. On va créer un cube, un objet neutre. Donc lui, on le redonne contrôleur cube. Hop. On va cliquer dessus, on va cliquer sur données utilisateurs, gérer les données utilisateurs. Donc on va faire ajouter, je vais mettre taille X, taille Y et taille Z. Ensuite, on sélectionne les trois, on va modifier tout ça. Curseur et champ d'entrée flottant. Dans unité, on va mettre les mètres et pour l'instant, on va mettre de 0 à 200. On clique sur OK. Donc là, on voit qu'on a nos curseurs, mais rien ne se passe. Pourquoi? Déjà d'une, on n'a pas créé notre propriété d'Expresso, donc on va faire clic droit, propriété Cinema 4D Expresso. Et là, on va glisser notre contrôleur cube et notre cube. On va cliquer sur le carré rouge, on voit qu'on a donné utilisateur, donc c'est ce qu'on a créé tout à l'heure. On prend le X, le Y et le Z. Ensuite, sur cube, on va faire la même chose dans caractéristiques de l'objet, taille X, taille Y et taille Z. Ensuite, c'est simple, il suffit de faire un pontage entre les trois. Voilà, une fois que c'est fait, on ferme ça. Là, on voit que notre cube a disparu. Pourquoi? Parce que les curseurs sont tous à 0. Donc si on bouge notre curseur à peu près à 100, notre cube fait 100 par 100 par 100. Donc là, il fait 200 par 200 par 200. Pour modifier tout ça, on revient dans gérer les données utilisateurs. Par exemple, plutôt que d'aller de 0 à 200, on va aller de 0 à 1000. Voilà. Donc maintenant, on va supprimer tout ça. Et on va créer la même chose pour une texture. Donc premièrement, un cube. Cube numéro 1. Une texture. Donc on coche la luminescence. Donc moi je mets blanc par défaut. De toute façon, on va le modifier plus tard dans nos données utilisateurs. On va mettre couleur, cube. Voilà, donc créer objet neutre. On va mettre contrôleur texture. Clé droit propriété Expresso, toujours. Donc on glisse cette fois notre contrôleur texture. Cette fois, c'est la texture et non pas le cube. Donc pour la texture, non, on n'a pas encore créé les données utilisateurs. On va aller sur données utilisateurs, gérer les données utilisateurs. On va faire ajouter. Donc là, on va contrôler la couleur. Dans type de données, on va mettre couleur. Donc là, on a déjà paramétré un objet sur deux. Là, on va mettre un densité. L'interface, on va mettre curseur et champ d'entrée flottant. Voilà pour ça. Donc, on met les données utilisateurs en premier. Donc, la couleur, et données utilisateurs, intensité. Ensuite, on clique sur notre couleur cube. On va aller dans couleur. Dans luminescence, luminescence. Dans la couleur, on prend l'intensité et
dans la luminescence toujours, on prend intensité luminescence. Donc là, il suffit de relier les couleurs avec les couleurs, l'intensité avec l'intensité. On applique ça à notre cube. Donc là, notre cube est tout noir parce que dans la donnée utilisateur, c'était tout noir. Donc pour avoir le sélecteur avancé, on clique sur la petite flèche et on va sur sélecteur avancé. Donc là, voilà. L'intensité, on la met à 100. Et on peut avoir, on peut visualiser nos couleurs en instantané ici. Donc par exemple, si vous dupliquez un cube toujours avec cette texture, donc on aura toujours la même. Voilà, donc j'espère que ce petit tuto sur la partie 1 de l'Expresso vous aura plu. Sinon, n'hésitez pas à mettre des commentaires, à partager notre vidéo et si vous avez des questions, mettez-les aussi sur le site. Allez, à plus pour un nouveau tuto.